Et salut les amis. Bon, aujourd'hui on a fait une petite descente à Décathlon. Il y a mon collègue Mathieu là, salut les amis, qui voudrait s'équiper pour pêcher le loup à plage comme moi je fais. Et il voulait quelques conseils. Du coup j'ai dit ben viens, on va faire un tour à Décat et on va choisir un peu du matériel pour aller faire des loups en plage. Voilà. Du coup lui, c'est une pêche qu'il n'a jamais pratiquée. Du coup on va acheter tout le matos qu'il faut pour pêcher pour ce type de pêche. Voilà. Allez, du coup on va faire un peu le tour de tout ce qu'il faut. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais là on est sur place et je vais vous la faire voir. Allez go, c'est parti. Bon voilà les amis, on a fini notre petit tour de magasin là, avec mon collègue Mathieu là, pour son matos, pour pêcher le loup au leurre. Bon alors on va un peu faire l'énumération du matériel que moi j'y ai conseillé, mais c'est juste un démarrage. Après petit à petit lui il s'équipera en leurre souple, en leurre dur. Il essayera un peu tous les leurres et au fur et à mesure il en achètera. On peut pas acheter tout le premier jour, et voilà. En fonction de peu comment il évoluera dans sa pêche, il achètera des leurres plus ou moins lourds et des souples et des durs. Il verra un peu, voilà. Du coup on va attaquer par la canne. Alors la canne, bon, la canne moi je la connais bien, c'est la même que la mienne, là c'est l'Ilicium 500 en 3,60 m. Moi j'ai conseillé celle-là parce que il en a une vachement plus fine là qu'on lui a offert à Noël. Celle-là elle sera pour pêcher avec des petits leurres type leurre souple en hameçon texan. Souvent c'est pour pêcher les loups dans les herbiers, en plage aussi. Du coup celle-là elle sera pour du leurre un peu plus gros, un peu plus lourd, pour des mauvais temps, pour des coups de vent, pour des coups de mer. Et voilà. Du coup c'est la Ilicium 500, c'est la même que moi. En 3,60 m, en 3 brins. Bon compromis de canne, bon rapport qualité-prix, elle est vraiment bien cette canne. Voilà. Ensuite le moulinet. Aujourd'hui là on a trouvé un Daiwa là, c'est le Fuego, le LT 4000 CP là, c'est un très bon moulinet ça aussi, assez léger, il est super sympa, Du coup on a choisi ce type de moulinet parce que celui-là que j'avais moi pour pêcher en mer, il est très difficile à avoir, il est un peu victime de son succès, et celui-là il y avait voilà. Du coup on prend ça, c'est vraiment pas mal aussi. Celui-là on en a eu quelques échos, il a l'air bien. Bon, ensuite la tresse. La tresse c'est de la 8 brins en 12 centièmes. C'est très bon. Moi je connais ce type de tresse, c'est avec ça que je pêche. Du coup je la conseille à mon collègue Mathieu. Une bobine de nylon. Une bobine de nylon c'est pour faire le plein du moulinet ça. Parce que bon, si on veut remplir le moulinet qu'avec de la tresse, déjà ça sert à rien. Et il faudrait en acheter plusieurs bobines. Du coup ça c'est pour faire le début de la bobine du moulinet. Après on y rajoute la tresse. Et en dessus la tresse on va mettre du fluorocarbone, à peu près 1 mètre, 1,20 m pour faire la liaison là, entre la tresse et le fluoro. Puis après il y a le leurre. Voilà. Les agrafes pour accrocher les leurres. Et ensuite il y a les leurres. Alors les leurres, bon là j'ai une bobine un peu plus petite ou un peu plus grosse de fluoro. Ça c'est pour quand il ira pêcher avec son autre canne vachement plus fine. Ça sera pour pêcher avec des petits leurres souples. Il a pris du 20 centièmes. Et ça, ouais.
Ouais. Avec les petits shads, les petits leurres souples, les petits vers, là, les petits vers de mer. Là. Voilà, voilà. Alors les leurres, c'est... Moi je lui ai conseillé le... Celui-là c'est lui. J'ai conseillé les Saxtons. Moi je suis très content des Saxtons. C'est un très bon rapport qualité-prix. Alors là il a pris celui-là qui ressemble au petit muge. Là il y a celui-là qui ressemble à un maquereau. Et là il y en a un autre qui ressemble un peu à une sardine. L'avantage de celui-là c'est qu'il est un peu plus lourd que les autres. Ceux-là ils sont à 13 grammes. Et celui-là il fait 16,5. Et ensuite il en a pris un peu plus gros là, qui ressemble aussi à une sardine. Alors celui-là il fait 15 grammes. Mais par contre il est vachement plus long. Il est vachement plus long. Et il a pris un leurre. Comment on les appelle déjà ceux-là? C'est ceux pour jeter un peu loin là, quand on voit des chasses un peu hors de portée de ces leurres, ben, il prend celui-là. 60 grammes. Voilà, 60 grammes. Ceux-là ils sont bien là, si on voit une chasse un peu loin, qu'on n'arrive pas à y accéder avec nos leurres, on prend ce gros là et ça peut changer, ça peut faire la différence. Bon, n'oubliez pas dans le matériel, une housse pour téléphone, ça c'est super important. Une paire de chaussettes pour mettre dans les waders. Une paire de waders. Alors là, mon collègue Mathieu il a pris ceux-là, là. Ils sont vachement épais. Ils sont sympas. Ensuite une veste. Une belle veste là pour un peu la mi-saison et même pour l'hiver. Pratique avec une capuche. Avec une capuche. Un pull. Un bon petit pull un peu chaud, un peu bien costaud. Un sac à dos avec plusieurs poches. Du coup, le sac à dos il est sympa là. Il est plein de poches. Il est plein de poches. Il est bien pratique. Comme on peut le voir là, il y a plein de petits recoins pour mettre du matos. Là, il y a une petite poche dessus là, pour mettre des lunettes ou les clés de la voiture. Et il y a encore une grande poche derrière avec plusieurs compartiments. Là aussi, en dessus, là, il y a des poches qui s'ouvrent pour mettre les clés de voiture, tout ça. Il est bien sympa. Voilà. Bon petit, c'est couécha là. Il est en bas, il y a une. C'est hermétique, on pourra le poser un peu dans le sable mouillé, dans l'eau. Voilà. Et pour finir là, le sac bourriche pour mettre les poissons si on en attrape. Mais on va en attraper de toute façon. Voilà pour tout le matos. Je pense qu'avec ça, mon collègue Mathieu va pouvoir se régaler. Je vais pouvoir m'attaquer avec les bons conseils précieux de Bernard. Je vais pouvoir m'attaquer à pêcher un peu le leurre. Et je pense que Bernard vous a tout dit. Vous avez une bonne base pour commencer à pêcher. Voilà. Après, oui, petit à petit, effectivement, vous pouvez vous compléter avec des shads, des leurres souples. En habit, vous pouvez prendre éventuellement un damar pour mettre sous le wader. Moi, après tout ça, je l'ai. Donc voilà, c'est pour vous faire un bon montage pour démarrer ce type de pêche. De toute façon, on va aller l'essayer très rapidement. Je pense que d'ici la fin de la semaine, s'il y a du mauvais temps qui se lève, on va aller tester ça et je vais un peu faire voir à mon collègue Mathieu comment on attrape des loups. Voilà. Il ne connaît pas cette pêche, mais il va vite comprendre. Voilà. Bon les amis, on se dit à très bientôt. On était en direct de Decathlon, à Decathlon Le Pontet, à Avignon. On a pris tout une partie du matériel pour pêcher le loup au leurre. Et voilà. On se dit à très bientôt. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao les amis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année surtout.